Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, et si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et vous remontrer un peu le moral. Je suis trop content de décider un nouveau thème de vidéo sur cette chaîne, des vidéos que j'aime trop regarder pour découvrir plein de choses et apprendre de nouvelles choses. Une vidéo un peu favori du moment, mais un peu culturelle, genre vous voyez, pas forcément genre en mode waouh. J'ai adoré ce produit genre pas mon délire, tu vois, genre plus dans le mood mes musiques préférées du moment, des films que j'ai vus que j'ai appréciés, enfin voilà, tout le domaine un peu culturel qui me fait kiffer en ce moment. Et donc voilà, j'avais trop envie de vous partager ça et c'est un format que je ferai assez souvent, je pense, parce que je trouve ça trop cool tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai sorti mon meilleur carnet, il est méga beau, genre je suis désolé, vous pouvez pas me dire qu'il est moche. Je l'ai acheté dans ma boutique préférée à Lille, c'est Momentum dans le Vieux-Lille. N'hésitez pas à y aller, il y a plein de trucs trop stylés comme ça. Et du coup voilà, j'ai pris mon meilleur carnet, j'ai noté toutes mes idées et écoutez, c'est parti pour cette première vidéo favori de cette chaîne. Je suis trop content. Donc première catégorie, ça va concerner un peu tout ce qui est vêtements, un peu mode. Ça va être toute petite catégorie, mais il y a quelques petites choses comme ça que j'ai envie de vous parler. En premier, évidemment, c'est pas nouveau, mais je les ai achetés il y a 6 mois à peu près, un peu avant le confinement. Les Jadon de chez Doc Martens. Voilà, je suis un grand fan de Doc Martens depuis plusieurs années. J'ai eu mes premières paires, j'étais en seconde, il me semble. Et les Jadon, donc c'est le modèle qui me fait rêver, enfin qui me faisait rêver, que j'aimais trop. Et donc j'ai craqué. Mon banquier a craqué également. Voilà, j'ai acheté les Jadon et elles sont trop belles. C'est vraiment un achat que je suis trop content d'avoir fait. Les chaussures, c'est un des seuls produits maintenant que j'achète neuf, parce que la majorité du temps j'achète de la seconde main pour les vêtements. Même une chaussure en soi, genre je m'en fous un peu. J'ai une paire de Doc Martens justement que j'ai acheté de seconde main qui est nickel. Mais voilà, je voulais un peu me faire plaisir, voilà, un petit craquage. Je suis trop content du coup voilà pour le premier article. Je sais que c'est des chaussures assez populaires et je pense que vous aimez aussi, mais voilà, je suis trop content de les avoir. La dernière chose que je vais vous présenter un peu dans la catégorie un peu mode, c'est la dernière collection de Forever Vacation, la marque du youtubeur Flub, une marque que j'adore. C'est une personne que j'adore aussi, qui est hyper créative et qui m'inspire de ouf. Et donc voilà, avec sa marque, ils ont sorti une nouvelle collection hyper lucide qui est juste incroyable. Il y a une collaboration avec un artiste américain, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a 3 articles, un hoodie, un crewneck et un t-shirt. Et c'est juste magnifique, je suis à 2 doigts de passer commande. Je sais pas ce qui me retient, mais vraiment je vous jure, foncez parce que c'est vraiment top qualité. C'est impression fait main en France et c'est juste trop stylé. En plus c'est une petite marque et faites vivre les petites marques, c'est trop bien. Du coup là je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est trop bien. Ensuite niveau musique, il n'y a pas de concert, pas de festival, rien de tout ça en ce moment. Du coup on va juste vraiment se cantonner au stream sur Spotify. J'ai commencé à regarder Euphoria il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus exactement. J'ai pas encore terminé, mais c'est pas mal. Genre, j'aime beaucoup l'esthétique de la série de manière générale. Et il y a cette chanson, personnellement, je la vois partout sur TikTok. Je pense que vous avez pas pu passer à côté non plus. La chanson Still Don't Know My Name de Labyrinthe est juste incroyable. Je suis désolé, j'adore cette chanson. Je l'écoute vraiment peut-être 10 fois par jour en ce moment. J'arrive pas à en passer, elle est trop bien. Donc allez stream aussi si vous voulez, c'est génial. Stranger. Ensuite, pareil, en nouveauté chanson, le groupe La Femme, je sais pas si vous connaissez, c'est un de mes groupes préférés honnêtement. Il y a vraiment un truc que j'adore chez eux au niveau de leur esthétique, de leur musique, tout me plaît vraiment. Et donc ils ont sorti une chanson qui s'appelle Paradigme, qui est juste fabuleuse, qui dénote un peu du style qu'ils ont pu avoir auparavant, je trouve. Mais voilà, ça me plaît toujours autant et je trouve que ça les ressemble bien. Donc pareil, le lien en barre d'infos comme tout ce que je vais vous présenter ici. Allez stream de ouf, c'est trop bien. Les paradigmes s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie dans cette nuit qu'on appelle la vie. Dans un tout autre style,
Il y a le P de Julien Granel que j'adore également. Je vais être un peu chiant, je pense, cette vidéo. Je vais tout adorer, mais bon, écoutez, si je les présente, c'est pas pour rien. Je vais pas vous présenter des choses que je n'aime pas. J'ai pas d'excuses et j'en donnerai pas. Il faut pas s'excuser pour rien. Mais ouais, Julien Granel, j'adore style, que ce soit style vestimentaire, style de musique, les clips, tout ça j'adore. Je l'avais découvert dans un street style de Mademoiselle, je me souviens, et c'était un gros coup de cœur direct. Je me suis dit, waouh, ce type est incroyable, et les musiques, pareil, je kiffe de ouf. Du coup, trop bien, allez stream également. Les traces du passé font le nécessaire. Elles décident pour nous ce qu'on nécessite, même sans en avoir l'air. Elles m'ont toutes mené vers la fuite. Je me rappelle à peine de tout. Et enfin, j'étais un peu nostalgique les derniers jours. Quand j'étais au lycée, du coup j'étais au lycée sur Angers, il y a un festival de cinéma tous les ans, festival Premier Plan, et j'y suis allé une ou deux fois durant mes années lycée, ou tous les ans, je sais plus, mais pas beaucoup, genre vous voyez une journée ou deux, et je garde un bon souvenir parce que c'était avec mes potes et c'était trop cool. Et voilà, la tradition c'est que chaque année il y a un générique avant chaque film pour le festival, et il y a une musique, c'est celui de la musique d'ouverture de l'édition qui vient de passer l'année dernière, c'était 2020, qui est une musique incroyable que je saigne de ouf en ce moment aussi. C'est une chanson de Tilassine, si je dis pas de bêtises, j'espère que je le dis bien, et ça s'appelle Moskva. C'est une pépite, la musique elle dure un peu plus de 6 minutes et vraiment genre c'est parfait, vraiment allez écouter, c'est trop bien. Dans la catégorie série, série, film, cinéma, tout ça, je suis allé voir la semaine dernière The Shining au cinéma de Stanley Kubrick. Je l'avais jamais vu, c'était une grande première pour moi. Et alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien compris à l'histoire. Je me suis peut-être un peu endormi au début du film, je vais pas vous mentir, j'étais crevé de ma journée, mais bref. J'ai pas trop compris l'histoire, mais l'image était vraiment cool, la vibe vintage, années 80, 70, tout ça, j'adore vraiment, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le cinéma. Et l'esthétique du film était cool, l'histoire j'ai pas compris, mais de manière générale il y avait une bonne ambiance dans la salle, j'ai vraiment apprécié l'ambiance cinéma de manière générale, c'est vraiment bien. Mais voilà, j'ai vu ce film là et c'était pas mal, j'ai pas compris mais c'était cool. Ensuite, vous avez sans doute pas loupé la nouvelle saison American Horror Story, une série que je valide à 100%, que j'ai saigné également. Et la nouvelle saison 1984 est juste incroyable. Je sais qu'elle a été beaucoup critiquée, que beaucoup de gens ne l'aiment pas. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette saison et elle est vraiment trop bien. Et deuxième série trop bien que je voulais vous présenter, qui n'est pas du tout nouvelle, en plus il y a des affichages partout en ce moment dans les villes. J'ai vu des affiches à Amiens, j'y étais les 2 derniers jours en formation. Mais je pense qu'il y en a un peu partout de manière générale. C'est 10%, une série que j'ai saignée pendant le confinement. J'ai tout regardé en une journée et une nuit, j'ai fait une nuit blanche mais je n'arrivais pas à décrocher. C'est 2 de mes potes qui me les avaient conseillés et c'est trop bien. Et donc la saison 4 sort à la fin du mois et exceptionnellement il y a 2 épisodes, les 2 premiers qui sont en avant-première sur France TV, donc n'hésitez pas à aller voir vraiment. Genre là je reste sur ma faim, je les ai vus ce matin, c'est juste génial. J'ai trop hâte de voir la suite, en plus ils ont laissé vraiment au pire moment l'attente. Donc j'ai très hâte, comptez sur moi pour vous en reparler en story parce que vraiment je suis fan de cette série. En lien d'ailleurs avec les séries, il y a un des acteurs, l'acteur qui joue le rôle de Hervé dans la série, donc Nicolas Maury, a réalisé son premier film qui s'appelle Garçon chiffon. J'ai vu la bande-annonce, elle a l'air excellente, donc je pense que je vais aller le voir au cinéma, ça sort à la fin du mois si je dis pas de bêtises, j'espère que je me trompe pas. Ça a l'air vraiment cool, je vous invite à aller voir la bande-annonce également, elle sera en barre d'infos. Mais je pense que ça peut être un bon film, en plus c'est son premier film, donc je suis très curieux de voir ce qu'il a pu produire. Dans la catégorie artiste, de manière générale, petite catégorie cette fois-ci, je vais faire en sorte qu'elle soit un peu plus importante dans la prochaine vidéo favori. Je voulais d'abord vous parler de Toto le Voyou qui est un tatoueur absolument incroyable que vous pouvez peut-être connaître sur la chaîne de Benjamin Nevers, anciennement Vous êtes vraiment sympa.
coupure, les voisins qui étaient en train de faire du bruit, bref. Donc je disais que vous pouvez sans doute connaître si vous regardez la chaîne de Ben Never, notamment le format Entre Mecs, format qui est exceptionnel. Je vous invite aussi à aller jeter un œil, c'est vraiment une pépite. Je vous en parlerai juste après dans une autre catégorie. C'est un tatoueur que j'aime énormément de par son style qui est qu'on voit voilà, quoi, que personnellement j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et j'espère un jour avoir l'occasion de me faire tatouer par lui. Je vous tiendrai au courant évidemment si ça se fait, mais ce sera pas tout de suite à mon avis. Mais voilà, c'est un artiste que j'aime énormément et donc voilà, encore une fois, je mets les liens de leur Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, c'est pépite. Pour continuer dans cette catégorie, je vais revenir sur l'artiste Si, plus particulièrement de son Inktober qui est magnifique. Alors avec un travail à l'encre, si je dis pas de bêtises, qui est très très beau et incroyable. J'aime beaucoup la série qu'elle produit et j'en profite un petit peu pour aussi parler de son dernier livre, sa dernière bande dessinée qu'elle a publiée, Radium Girl, qui je pense peut être une très bonne découverte aussi si vous ne connaissez pas. Le style est magnifique et l'histoire a l'air vraiment sympa aussi. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil, à aller lire le résumé sur internet ou en librairie. Je pense que ça peut être une très très bonne découverte. Et enfin pour finir, je voulais vous parler du Bazar d'Alger qui j'ai découvert hier ou avant-hier. Donc c'est un artiste qui bosse sur Paris et qui, donc, de ce que j'ai vu et ce qui m'a marqué, travaille avec la vaisselle, la porcelaine, voilà, la vieille vaisselle. Et travaille à l'or dessus et je trouve que c'est un résultat très doux et vraiment agréable à regarder. Et le petit plus, c'est que c'est de la vaisselle de seconde main à chaque fois qu'il récupère dans les puces ou en brocante à chaque fois, et je trouve que ça donne un caractère encore plus intéressant à son travail et encore plus de poésie à l'œuvre. C'est des pièces uniques à chaque fois et ça doit être vraiment sublime à voir en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre aussi son travail, je pense que ça pourrait également vous plaire. Et donc on va finir cette vidéo avec des petites recommandations de chaîne YouTube. J'en ai 4 à vous montrer. Donc pour commencer, il y a la chaîne Cru, une chaîne que j'ai découvert il y a à peu près 1 mois et demi à peu près, avec qui propose un format absolument super. Il pose une question à 100 personnes et du coup chaque personne répond. C'est des questions qui parlent de tout et de rien, voilà, c'est sur tous les sujets. Et je trouve ça super intéressant de voir la diversité des réponses en fonction des âges, des origines, des styles, vraiment tout. Et je trouve que ça permet vraiment de se rendre compte de la diversité qui est autour de nous et de réfléchir un peu sur différents sujets qui peuvent nous concerner ou pas, nous toucher ou pas. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne chaîne à découvrir. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, une chaîne cuisine que j'adore regarder, c'est La Petite Okara. Donc c'est une jeune femme exceptionnelle qui fait des recettes uniquement véganes. Je suis pas vegan personnellement, ni 100% végétarien, mais j'essaie quand même de faire un petit peu attention au maximum et les recettes qu'elle propose ont l'air absolument délicieuses à chaque fois. Voilà, il m'arrive d'en essayer d'ailleurs quelques-unes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, voilà, je pense que ça pourra aussi vous plaire si vous êtes intéressé par la cause végétarienne, végane. Ça pourrait être vraiment super sympa et les recettes, voilà, comme je l'ai dit, sont super. Ensuite, c'est une chaîne en anglais, donc désolé pour ceux qui comprennent pas forcément l'anglais en vidéo, mais c'est une chaîne plus de décoration d'intérieur, la chaîne Lone Fox. C'est une chaîne qui est faite par un youtubeur qui s'appelle Drew Scott, un youtubeur que je suivais depuis très longtemps, peut-être au moins 4 ou 5 ans. Et donc il y a 2 ans à peu près, je crois, il a lancé cette chaîne de DIY, déco, aménagement d'intérieur. Et voilà, il a un style de vidéo absolument hyper reposant et qui, tu vois, personne ne de ouf. Et il a vraiment un super talent pour décorer les intérieurs. Et c'est super inspirant, donc je vous invite à aller voir. C'est vraiment un contenu que j'adore et que je prends beaucoup de plaisir à regarder. Et pour terminer, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la chaîne de Ben Never, donc entre mecs, entre potes. Il fait aussi Tartine de vie, un nouveau format qui est incroyable. Et c'est un pur plaisir pour les oreilles, c'est vraiment hyper intéressant et ça permet beaucoup de réfléchir sur plein de sujets. Voilà, il a un don pour créer des formats qui sont nouveaux et qui sont travaillés. Voilà, c'est vraiment du contenu hyper qualitatif et hyper agréable à regarder, donc je vous invite vraiment à aller le voir si vous le connaissez pas. Je suis sûr que ça vous plaira et je pense que YouTube manque de chaînes un peu dans le mood de son contenu et de ce qu'il propose. C'est vraiment un vent de fraîcheur qui est super agréable à recevoir. Du coup, voilà, c'est tout un peu pour les favoris du moment. N'hésitez pas à me faire des retours sur le format, s'il y a des choses qui sont bien, moins bien,
Si vous voulez que je parle plus lentement, plus vite, que je fasse plus ou moins de choses, voilà, je prends vraiment tous vos retours. Voilà, j'ai vraiment envie de proposer un contenu qui vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, j'ai trop aimé vous partager les choses qui me font vibrer en ce moment. J'espère que vous aurez découvert de nouvelles choses. Sur ce, je vous laisse passer une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!